Daily Independent à Londres retient aussi que pendant que l'organisation État islamique envoie ses escadrons de la mort au Syrie, les forces irakiennes marchent sur Fallujah. C'est effectivement l'autre volet de cette actualité dans les journaux. L'Irak lance l'offensive pour récupérer Fallujah. Titre El País, Le Temps et le New York Times. Irak reprendre Fallujah à l'organisation État islamique renchérisse le monde, si bien qu'El Mundo, la bataille de Fallujah commence, annonce Libération. La nouvelle bataille de Fallujah renchérit la croix, ordonnée avant-hier par le Premier ministre Haïdar al-Abadi. L'offensive contre le bastion islamiste s'annonce cependant très rude, prévient le Figaro. Et puis Robert, pour le reste, il est aussi question ce matin des rapports entre religion et politique. Oui, avec beaucoup de commentaires toujours sur le congrès que vient de tenir le parti tunisien Ennahda. Nous parlions déjà hier. Ennahda qui a donc décidé d'abandonner l'islamisme politique, rapporte la Vanguardia de Barcelone. Ennahda s'affiche en parti laïque, lance même Libération à Paris. Dans un commentaire à tiroir, il faut bien le souligner, parce que le quotidien écrit le mot parti à la fois au masculin. De volonté proclamée par le mouvement de rompre avec le modèle islamique, comme l'écrit le Figaro, n'est peut-être pas aussi déterminée qu'elle voudrait le paraître. D'ailleurs, constate de son côté Le Monde, Ennahda semble avoir du mal à en convaincre les Tunisiens. Et des rapports entre religion et politique, il en est question également avec la rencontre qualifiée d'historique par l'Orient le Jour, le Corriere della Sera et El Mundo, qui a eu lieu hier au Vatican entre le pape et l'imam d'Al-Azhar. Notre message, c'est notre rencontre, ont-ils déclaré après s'être donné la collade, rapporte la Repubblica et le Guardian, photo à l'appui. Notre message contre le terrorisme, précise la Stampa. Une rencontre, commente à Paris le quotidien catholique La Croix, qui illustre la poursuite du dialogue entre les deux plus grandes religions du monde. Un dialogue en chantier, affiche le quotidien. Et puis Robert, nous allons en Europe. Il s'en est fallu, mais alors de très très peu, que l'Autriche se donne un président d'extrême droite hier. L'Autriche évite le pire de justesse. Elle remet jusqu'à sa une. Elle a bien failli virer au brun. Finalement, elle passe au vert. Van der Bellen, la surprise venue de Vienne, renchérit le temps de Genève. De fait, raconte le quotidien helvétique, très distancé au premier tour, le candidat écologiste, fils et petit-fils de réfugiés, a finalement remporté de 30 000 voix le second tour, écartant de la magistrature suprême le candidat de l'extrême droite, Norbert Hofer. Le vert Van der Bellen écarte l'ultranationaliste Hofer, titre La Repubblica, mais qu'on ne s'y trompe pas. Observe le Times de Londres, la réalité c'est que l'extrême droite n'avait jamais récolté autant de suffrages en Autriche depuis 1945, et c'est un résultat qui laissera des traces, prévient le New York Times. L'Union européenne peut se dire soulagée, étant bien pas moins de se voir adresser une très sévère mise en garde. Renchérit le Figaro, Autriche, l'Europe se radicalise, constate aussi l'opinion en France, c'est toujours la bonne sociale qui retient l'attention face aux surenchères de la sécurité. Le gouvernement essaie d'affirmer le Figaro entier. L'exécutif redoute l'étincelle. Il est vrai que la situation est tendue. De plus en plus, même toutes les raffineries sont à présent en grève. De nombreux dépôts de carburant sont bloqués et la pénurie d'essence menace. La CGT veut-elle mettre le pays à l'arrêt, se demande Libération, qui observe que le syndicat, au demeurant, n'a pas forcément les moyens de ses ambitions. Et si tu ne lui inspire pas moins l'un de ses titres, dont le quotidien Le Secret, la CGT peut-elle faire du plein? Restez avec nous dans 10 minutes, une prochaine édition, ce sera avec Nathalie Michet.